Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment être régulier dans son contenu, mais sans risquer le burn-out. Parce qu'avec Wolfeo, on a connu ça. On voulait être partout, être présent sur toutes les plateformes. Sauf que ça rend complètement fou de devoir jongler avec tous les types de contenus. Il y a les vidéos verticales, il y a les vidéos horizontales. Et même si on prend une seule plateforme, donc par exemple Instagram, il y a énormément de possibilités de posts que l'on peut faire. Entre les carousels, les stories, les posts dans le feed, les reels, c'est complètement dingue. Créer du contenu devenait un véritable calvaire. Et ça, je sais que c'est un très gros problème, surtout pour les entrepreneurs qui sont seuls et qui sont seuls à gérer leur activité et qui n'ont pas que la création de contenu à faire en fait. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas le process qu'on a mis en place chez Wolfeo et qui nous permet de créer du contenu de manière très simple, sans avoir à fournir beaucoup d'efforts et surtout qui va être adapté à la plupart des plateformes, les plateformes les plus intéressantes. Si vous suivez toutes ces étapes, vous allez enfin être serein avec la création de contenu. Vous arrêterez de vous demander mais qu'est-ce que je dois publier cette semaine? Comment je vais m'en sortir avec tous les contenus que je dois publier? Donc je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Donc la première étape, ça va être de se concentrer sur une plateforme qui va nous rapporter le maximum de retour sur investissement. Alors ça dépend de vos objectifs, c'est-à-dire est-ce que vous voulez avoir plus de notoriété et toucher le plus de monde possible? Est-ce que vous voulez capter du trafic, capter des clients? Et en fonction de ça, vous allez décider de vous concentrer sur une plateforme. Ça va être votre base. Pour nous, personnellement, chez Wolfeo, on a choisi de se concentrer sur YouTube. Parce que pour nous, YouTube aujourd'hui, c'est la plateforme qui offre le meilleur retour sur investissement possible en 2023. Parce que l'avantage qu'offre YouTube aujourd'hui par rapport à toutes les autres plateformes, si vous publiez aujourd'hui et que votre contenu intéresse les personnes, elle va être propulsée pendant des semaines, des mois, voire des années. Et ça, je vous le montre avec cette vidéo là qui apparaît sur votre écran. Elle s'appelle « Comment monétiser sa page Facebook ?» et on l'a sortie en 2019. Vous vous rendez compte? 2019. Donc ça fait déjà quelques années. Et aujourd'hui encore, elle nous ramène plus de 2000 vues par mois. Aujourd'hui, elle comptabilise presque 80 000 vues. Si vous publiez aujourd'hui une vidéo sur TikTok, Instagram ou même sur YouTube Short, même si elle cartonne, en fait, elle va être de très très courte durée. Allez, ça va pas dépasser les 90 jours. Et donc pour nous, en fait, le plus important, c'est de se placer sur le long terme. Donc aujourd'hui, pour 2 heures fournies à travailler sur une vidéo qui va être publiée sur YouTube, et en fait, elle va nous rapporter beaucoup plus longtemps avec du trafic de meilleure qualité. Et donc, on en vient à la deuxième phase de cette stratégie. Ça va être tout simplement de recycler son contenu. Donc nous, on va partir de notre vidéo YouTube sur laquelle on se concentre, sur laquelle on met toute notre énergie, notre créativité. Et en fait, on va pouvoir recycler le contenu YouTube pour en faire plein d'autres contenus. Pour vous montrer comment c'est possible, je vais prendre un exemple très concret. C'est une vidéo qu'on a publiée sur notre chaîne YouTube. J'ai créé une vidéo qui dure à peu près 7 minutes. Elle s'appelle « Comment réussir sur Instagram ». Et à partir de cette vidéo, je vais pouvoir extraire 7 contenus qui vont atterrir sur 5 plateformes complètement différentes. Donc regardez, c'est tout simple. On se retrouve sur mon ordinateur et en fait là ce qui se passe, c'est que j'ai mis ma vidéo donc qui s'appelle « Comment réussir sur Instagram en 2023 ». Vous voyez, donc c'est bien une vidéo qui fait 7 minutes. C'est une vidéo au format YouTube, vraiment classique, avec des petites illustrations, etc. Et en fait, là, le principe, c'est que je vais tout simplement regarder la vidéo et je vais me demander quels sont les extraits qui peuvent être indépendants, qui peuvent être compris seuls. Imaginons que là, voilà, j'arrive à quel est le type de post qui a la meilleure portée. Et ben en fait, je vais pouvoir me mettre ici. Je vais faire une coupe. Je vais aller jusqu'à la fin en fait de cette partie-là qui m'intéresse. Et une fois que j'ai terminé mon explication, je vais pouvoir faire une autre coupe. Et en fait, vous voyez, cet extrait-là, ça va être un short. Donc sur cette vidéo, j'ai réussi à extraire 5 shorts. Je vous les mets là. 5 shorts qui vont se retrouver sur TikTok, Instagram et YouTube Short. Et je vous montre même sur mon téléphone parce que c'est quelque chose qu'on a déjà publié. J'ai une vidéo qui est indépendante qui s'appelle « La meilleure heure de publication sur Instagram ». Et regardez ce que ça donne. Voilà, j'ai ma vidéo, elle est là, elle est publiée.
Et celle-ci, elle fait 2300 vues. Donc j'ai plus une seule vidéo sur YouTube qui va cumuler un certain nombre de vues, j'ai 7 vidéos longues, mais en plus de ça, j'ai un extrait, et ça c'est un extrait parmi les 5, qui fait déjà 2000 vues, en fait, indépendamment de la vidéo longue. Donc en fait, plutôt que d'avoir une seule vidéo, je vais multiplier le potentiel de chaque contenu. Donc ça, c'est la partie short. Mais je peux encore aller plus loin en fait avec cette vidéo de contenu. Qu'est-ce que je peux faire en fait de ce texte-là? Ce que je pourrais faire avec ça, c'est tout simplement d'en faire un article de blog. J'ai un script qui a été écrit, et en fait, si on regarde bien ce script-là, ça peut très bien être un article de blog. Aujourd'hui, ma vidéo qui fait 7 minutes, si on la convertit en mots, ça fait 1500 mots en fait. Et c'est tout à fait dans la norme d'un article de blog. Donc c'est ce qu'on a fait, on a transformé cette vidéo-là en article de blog. Je vous montre tout de suite. Alors pour le coup, c'est pas nous qui avons écrit l'article de blog, on a cherché un prestataire qui allait le faire pour nous. Vous pouvez très bien le faire vous-même. Vous avez tout simplement à retravailler le script pour qu'il soit optimal en termes de référencement, en termes de SEO. Et ça y est, vous avez votre article de blog. Donc nous, c'est pas ce qu'on a fait, on a pris un prestataire. Donc on est parti sur une plateforme qui s'appelle Upwork. Donc je vous montre l'annonce. Donc ça, voilà, nous sommes à la recherche d'un rédacteur web pour nous aider à rédiger des articles sur la base de vidéos, contenu qu'on a publié sur YouTube. Et donc en fait, ça a été extrêmement rapide. Ce qui s'est passé, on a passé, il y a une annonce, il y a à peu près 5 jours au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Le lendemain, on avait une première ébauche. J'ai fait des retours avec Kevin. Et en fait, à partir du moment où on a eu les retours, on avait notre article qui était déjà prêt. Donc c'est allé extrêmement vite. Je vous parle de moins d'une semaine pour pouvoir faire un article. Et en fait, on a gagné du temps parce que ce temps-là, on l'a pas passé à mettre des images, à aller chercher les sémantiques, à aller chercher à optimiser en termes de SEO. On a juste fait appel à quelqu'un qui a écrit dans son coin et qui nous a envoyé l'article et qui était prêt. Donc je vous montre un peu l'article, à quoi il ressemble aujourd'hui. Donc là, vous voyez, on est sur mon écran, on est sur le site de Wolfeo. Il y a un article qui a été publié il y a 2 jours. Il fait 8 minutes de lecture, donc à peu près en fait la durée de ma vidéo d'origine. Et si je clique dessus, voilà, j'ai rajouté des images, je l'ai mis un petit peu au goût du style pour les blogs. J'ai rajouté en fait différentes illustrations qui m'ont permis en fait de bien situer en fait et de bien imager en fait à chaque fois chaque notion que je donnais. Donc voilà, j'ai mis des stories, quand je parlais des stories, j'ai mis des carousels, etc. Et donc ça y est, j'ai mon article de blog. Et si on allait encore plus loin que ça, à partir de cette vidéo YouTube là, imaginez que j'ai un podcast, je peux extraire uniquement le son, enlever l'image. Si j'en ai fait un article de blog et que j'ai réussi à juste écrire le texte, je peux très bien en faire une newsletter, c'est-à-dire l'envoyer à ma base de mail. Donc vous imaginez en fait à quel point, à partir d'une seule vidéo, je peux très bien l'envoyer sur plein de plateformes différentes. Et là, vous allez peut-être me poser une question qui est « Oui, mais Steve, au fait, si je fais ça, ça va saouler les gens parce que ils ont déjà vu la vidéo, donc pourquoi ils iraient lire en fait mon article de blog ou pourquoi ils iraient lire ma newsletter alors que c'est la même chose. Qu'en faisant ça, vous donnez la possibilité à des personnes de voir le contenu de manière différente. C'est-à-dire que, imaginons que je tombe sur la vidéo, mais que je ne sois pas forcément très visuel. Imaginons que j'aime bien prendre le temps de lire moi-même les informations. Je vais la voir en vidéo et je vais la voir en texte ensuite. Imaginons aussi que toutes les informations ne m'intéressent pas. Donc c'est-à-dire que la vidéo, ok, elle fait 7 minutes, mais c'est pas trop mon format. J'aime bien avoir des informations très courtes, données comme ça sur certains points. Et en fait, je vais avoir les shorts qui me permettent de capter cette information essentielle, concentrée en quelques secondes. Et ça, en fait, ça veut dire que je vais pouvoir m'adapter à différents types de populations, entre ceux qui aiment le texte, ceux qui aiment l'audio, parce qu'en fait, ils n'ont pas envie d'être sur YouTube, ils ont leurs petites habitudes sur Ocha, Apple Podcast, etc., d'écouter leur podcast pendant qu'ils sont en train de faire la cuisine ou pendant qu'ils sont en train de faire le ménage, et ça, je vais pouvoir aussi toucher ces personnes-là, qui ne seraient peut-être pas arrêtées sur YouTube pour voir ma vidéo. Combien de temps il vous faut pour écrire un article de blog? Combien de temps il vous faut pour pouvoir écrire une vidéo? La tourner, la monter, l'illustrer, la publier. Vous imaginez dans le mois combien de temps vous gagnez rien qu'avec une seule vidéo YouTube. J'ai réussi à créer à peu près 10 à 15 jours de contenu en publiant assez fréquemment. Voilà la magie en fait de ce process-là qui est le recyclage de contenu. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous faire un petit cadeau avec l'équipe. En fait, tout ce process-là, tout ce qui nous a permis de gagner du temps, on a décidé en fait de le mettre en format template. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez pouvoir récupérer toutes les informations, donc notre calendrier
qui nous a permis en fait de tout organiser sur Notion, les vidéos qui expliquent chaque étape, donc les étapes de montage, les logiciels qu'il faut utiliser, comment il faut le faire, comment il faut couper, comment on repère les bonnes choses, etc. Tout ça, on vous a mis ça en format template avec des vidéos explicatives qui vont tout vous montrer de A à Z pour que vous puissiez l'implémenter tout de suite dans votre business et dans votre création de contenu. Ce que je vous invite à faire dès maintenant, si ça vous intéresse et que vous voulez enfin être tranquille avec votre création de contenu, cliquez sur la vidéo qui apparaît là à l'image et en fait je vous explique tout. Je vous explique comment vous allez pouvoir mettre ça en place dans votre business aujourd'hui. Donc cliquez sur le lien qui se retrouve dans la description. Je vous invite tout de suite à découvrir cette offre et on se dit à tout de suite.